Le gros buzz, Roger Stéphane, alors là, moi, je suis tombée par terre. Oui, l'affaire nous a tous étonnés, parce qu'elle concerne un joueur, un formidable footballeur, Ronaldinho hors la loi. C'est le cas de le dire. L'ex-international brésilien et son frère ont été arrêtés à Asunción, la capitale du Paraguay, où ils se rendaient pour la promotion d'un livre. Ils sont accusés tous les deux d'avoir pénétré sur le territoire paraguayen avec de faux passeports. La police, comme on la voit sur ces images, a perquisitionné leur hôtel. La fouille a permis de trouver de faux passeports confectionnés dans la capitale paraguayenne il y a quelques mois. Sur les réseaux sociaux, le fameux passeport appartenant à Ronaldinho tourne en boucle, suscitant un scandale médiatique incroyable concernant ce formidable joueur. Une fraude qui s'explique par le fait que la justice brésilienne avait privé Ronaldo depuis juin 2018 de passeport. Ronaldo ou Ronaldinho? Ronaldinho, autant pour moi. Ronaldinho, gaucho, comment on l'appelle? Ronaldinho, de passeport en fin juin 2018, suite à une affaire de condamnation au niveau du Brésil parce qu'il n'avait pas payé une amende suite à une fraude fiscale. Il avait construit à un endroit qui n'était pas autorisé. Il y a une amende qui le frappait, une amende de 1 milliard 500 millions de francs CFA qu'il n'a pas payé. Donc, étant sans passeport, il tournait un peu dans la sous-région avec des faux passeports. Et là, cette affaire a éclaté. Là, il est aux mains de la police et on attend la sentence par rapport à cette affaire de faux passeports liée à Ronaldinho et à son frère. Alors, avant d'en parler, la capitale du Paraguay, c'est quoi? Ne me le faites pas dire. Dites-le-moi pour moi. Alors, je trouve ça bien. Asunción. 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 Oui. Ah non, mais il n'a pas fait espagnol, donc... Asunción. Asunción. Très bien, bien Avec compris. la langue. Avec la langue. Ah non, nous, on est habitué à parler baoulé, donc bon. Après. Ouais, faut dire ça, bon, Alors- je vois. Non. Comment? En baoulé? Non, non. Bon. On est habitué à parler baoulé, donc on peut pas dire. Ah, d'accord. Ok, très bien. Donc, est-ce que c'est le scandale de trop pour Ronaldinho? Je dirais non. Ronaldinho, on est un peu habitué quand même. Non, les Brésiliens, on a eu Ronaldo. Ah non, mais c'est pas une excuse. Oui, mais on est après- habitué. Ce après- sont les Brésiliens. Oui, mais après, on a eu Neymar, on a eu le cas Ronaldo. Oui, mais non. Ronaldinho. C'est pas un on a argument. vu Adriano tellement. aussi, hein. Oui. Adriano Ok. aussi, il est Mais passé après, par là. Je veux dire que ils sont toujours dans la fiesta. Ouais. Donc, Laissez-les s'amuser. il y a le scandale à côté. Tout le monde en Laissons-les profite. s'amuser, être hors la loi. Ah, non. mais pas Ben non. vraiment. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ouais, il veut partir quelque part. Ben, il a Enfin, je falsifié un document. Mais ça fait rien pour Ronaldinho. Il nous a tellement marqué de buts. Bon, est-ce que quand il marquait au Barcelone, on n'a pas rigolé, on n'a pas... Bon, alors, Aujourd'hui, moi, ayons pitié ma de- question de que ce- je veux ce poser, gars-là, il nous a fait quoi? quelqu'un qui est interdit de sortir du Brésil, comment il peut se procurer des passeports? Ça a été au Brésil, je pense. Il a réussi à sortir du Brésil avec ses passeports et c'est le Paraguay qui le met aux arrêts. Quand même, c'est hallucinant ça. Parce que déjà au Brésil, on sait qu'il y a la sanction qui pèse sur lui. Donc, il ne peut pas sortir. Normalement, il est interdit, tout le monde. Et puis, ce n'est pas une personne ordinaire. Tout le monde Comment sait a-t-il fait pour sortir? Oui, Voilà, comment il effectivement. fait pour sortir du Brésil? Ouais. Ben, c'est la question Est-ce qu'il qu'on a voyagé avec un vol commun ou avec son Non, mais peu avion? importe le Il y a vol ça aussi. utilisé. Peu importe le vol utilisé, Pas que ce soit forcément. pas la route, que ce soit pas... Non, Mais c'est est-ce vrai. qu'à la frontière, avant Lorsqu'on prend de des jets quitter le privés, Brésil, est-ce il y a qu'à une la loi sur frontière, on va parole. contrôler? Je veux dire, oui, la question se pose. Il a dû certainement actionner le réseau qui fait le faux passeport, parce que Oui. tout ceci, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est quand même un scandale le scandale de trop pour Ronaldinho. Oui. Lui, c'est quoi? C'est les problèmes avec les fiscs au Brésil. Là, c'est les faux passeports. Il y a eu les maquis, l'alcool, les filles de joie. Ça fait beaucoup quand même pour ce joueur qui nous a donné énormément de plaisir sur le terrain. Au Barça, au Milan AC et avec l'équipe du Brésil, avec laquelle il a été champion du monde en 2002. Le PSG aussi. Hein. Il a été champion d'Espagne, champion de France avec Paris. Donc, c'est un joueur formidable, mais aussi bien doué sur le terrain qu'en dehors du terrain, dans les petites magouilles. Ça, c'est dommage. Donc, Allez, il a- Ronaldinho, quand même, c'est un joueur qui était magnifique durant sa carrière. Quelques statistiques sur lui. Il a été joueur FIFA 2004-2005 avec le FC Barcelone, Ballon d'Or France Football 2005 avec le Barça, vainqueur de la Coupe des Confédérations 2005 avec le Brésil, vainqueur de la Ligue des Champions 2006 avec le Barça, vainqueur de la Coupe du Monde des clubs 2000, la Coupe du Monde tout court en 2002
2002 avec le Brésil, champion d'Espagne, vainqueur de la Supercoupe d'Espagne 2005-2006, champion d'Italie 2011 avec l'AC Milan. Alors, Mais il n'a pas été champion avec le PSG. Voilà. Bon. Ah, d'accord. Non, Ouais, ça, il fallait. c'était une... Non, j'ai cru pour moi, entendre d'accord. champion de France avec le PSG. Je crois l'avoir dit, Ah, ouais. Voilà, donc il fallait que je précise. D'accord, très Mais quand bien. même, il a été- Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un joueur de la trempe de Ronaldinho fasse plus parler de lui, disons, dans les faits divers que sur un terrain de football aujourd'hui? Bon, Monsieur après, Crespo. comme lui, il avait dit, les Brésiliens, c'est un peu comme une ADN pour eux. C'est la fête, ouais. Après, Mais ils ne sont pas tous comme ça. oui, c'est vrai. Non, la majorité, les Brésiliens. Moi, je côtoie plein de Brésiliens. La majorité, c'est des personnages vraiment joyeux. Ils aiment être heureux, faire la fête, et vraiment. Après, c'est vraiment dommage pour lui, mais bon, moi, je dirais, nous sommes habitués maintenant pour les Brésiliens, hein, franchement. Donc, il n'y a rien d'étonnant. Bon, avec tout ce qu'il a fait auparavant, moi, je dis, voilà, c'est vrai que c'est choquant, c'est vraiment choquant, mais bon. Il arrive par moments de voir des anciens stars du football se retrouver dans ce genre de situation. C'est des hommes avec leurs faiblesses. Et en la matière, les Brésiliens en ont quelques-uns parce qu'ils aiment vraiment la fête. Ça est dans leur sang, ce fameux samba brésilien qui les poursuit partout. Mais je retiendrai, moi, le footballeur. Ronaldinho était un vrai génie, un dribbleur hors norme, capable de tous les gestes techniques, contrôle de la poitrine, contrôle orienté, coup de foulard. Il était magnifique, ce garçon. Dépassement de jambes. Dépassement de jambes. Certains disent même que c'est le père du freestyle en football. C'était un joueur exceptionnel. Alors, ce Ronaldinho. récemment, on parlait de reconversion des joueurs. Voilà. Et je pense qu'à ce niveau-là, les Brésiliens, ils ne sont pas des exemples. Hein. Notamment, on aurait aimé voir un joueur comme Ronaldinho, comme Roger Stéphane le disait, qui nous a donné tant de plaisir sur les pelouses, intégrer peut-être le staff technique d'une équipe. Ronaldinho, c'est pas Zidane. Essayer de C'est pas diriger, la ou même bien vision. peut-être même être dans les affaires. Mais ce qui est dommage avec lui aujourd'hui, c'est que les scandales. Et là, ce qui n'est pas aussi intéressant, c'est qu'il est avec son grand frère. En fait, c'est que... Qui est son agent. Tu vois, en fait, agent. c'est lui-même qui doit le conseiller. C'est lui-même qui doit vraiment le suivre dans tout ce qui est comme carrière. Ils se font prendre à deux. Donc, c'est un peu bizarre quand même. Mais le premier scandale de Ronaldinho, son frère était impliqué là-dedans aussi. Donc, je veux dire qu'après, c'est petit frère, grand frère. C'est la fiesta. C'est qu'il est mal encadré alors. Ouais, mais c'est toujours Ronaldinho comme ça. est mal encadré. Il C'est aurait l'ADN. dû s'illustrer, après sa carrière, il aurait dû s'illustrer de la plus belle des manières. Créer des centres de formation, intégrer son staff technique, la sélection nationale, comment apporter de son expérience à sa sélection. Mais là, le voir sur des sextapes, des affaires de hors-la-loi, pour moi, c'est vraiment pas une belle image. Pour moi. je pense que- Juninho va le faire pour le Oui, Brésil. moi, je pense que- Laissez Ronnie. Voilà. Mais il faudrait pas Moi, vivre comme ça. je pense que chacun a sa vie, hein. Chacun a sa manière de voir la vie. Si moi, après avoir été menuisier, je veux devenir footballeur, c'est moi qui vois. Et après avoir joué, après avoir déboursé tant d'efforts, si je veux profiter de la vie, kiffer, comme on le dit, bon, Mais- c'est à moi. On ne peut pas venir coincer quelqu'un ou bien mettre quelqu'un à côté. Non, mais parce D'accord, qu'il c'était quoi n'a déjà pas construit des stades comme l'autre l'a fait, il n'a pas fait. Non, chacun a sa vie, c'est son argent. Donne-moi un peu d'argent, ça va beaucoup m'aider. Mais là, on parle. C'est vrai, il n'est pas obligé de rester toujours dans le football. Mais là aussi, il n'est pas obligé de nous habituer à ces genres de scènes, quand même. oui, tout à il n'est fait. pas obligé de nous habituer à ces genres de scènes. Moi, je m'habitue pas. Voilà, Attends, par rapport à l'incidence du Paraguay, c'était quoi l'urgence d'arriver au Paraguay en falsifiant ces documents? Ah, peut-être il avait quelque chose de sérieux à faire là-bas. Il devait sortir du pays pour aller présenter un livre. Certainement un livre écrit sur sa personne. Son frère en question est son agent, donc ils sont toujours ensemble, ils gèrent sa carrière ensemble. Bon, là, sur ce coup, ils n'ont pas été très inspirés en utilisant de faux passeports. Présenter un livre, Donc, présenter un sur livre. ça, la cérémonie de présentation a pris un coup, le séjour a pris un coup, le livre en lui-même. aussi, Le livre en lui-même. Mais le buzz quand même que cela fait peut attirer l'attention des gens. Sur le livre aussi, peut-être. Et on verra bien ce que ça a donné par la suite. Stratégie marketing Peut-être, hein. mauvaise déjà. Donc, Peut-être. D'accord, très bien.